Et si on arrivait à équilibrer euh, notre côté très actif et notre côté détente? Ben pour ça, il y a une respiration qui s'appelle Nadi Shodhana qui va venir équilibrer ces deux énergies dans notre corps et pas que. Voilà. Donc c'est un peu la respiration de base quand on fait du yoga, c'est une des premières qui est apprise. Et donc Nadi Shodhana, en fait, Nadi, donc c'est ces fameux canaux, entre autres, hein, il y en a pas que deux. Et puis Shodhana, ça veut dire purifier. Donc là, on va venir purifier ces canaux, mais c'est aussi les ouvrir, les stimuler, voilà. Donc c'est le principe. Pour ça, on va adopter un mudra qui est alors celui-là, ou alors celui-ci. Voilà. Donc grâce à ce mudra, on va pouvoir alterner notre respiration. Et il y a un cycle. Donc je te montre le cycle. Le cycle, c'est, on commence toujours par la narine gauche, donc on bouche à droite avec le pouce, et on expire à gauche toujours. Et à nouveau, tu inspires. À gauche, tu bouches à gauche, tu libères à droite et tu expires à droite. Puis tu viens inspirer à droite, tu bouches à droite, tu libères à gauche et tu expires. Voilà, là on vient de faire un cycle. L'idée de cette respiration, c'est de faire 18 cycles pour vraiment venir purifier tous ces nadis, puis aussi pour venir équilibrer à l'intérieur nos deux énergies, l'énergie lunaire et l'énergie solaire. Donc là, je te propose, on va faire trois cycles ensemble, et puis par contre, libre à toi d'aller jusqu'à 18 cycles, ça peut être intéressant. Il y a juste un truc, c'est euh, que la respiration doit être égale d'une narine à l'autre, c'est-à-dire tu peux compter un 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 par exemple. Euh, donc ça, c'est important de maintenir cette fréquence, ce rythme, d'avoir toujours ta colonne d'air. Alors surtout que là, on est sur ces deux canaux comme ça qui s'entrecroisent tout le long du corps. Donc vraiment là, la colonne d'air, elle est d'autant plus importante, mais elle l'est toujours, mais encore plus. Donc d'aller bien détendre tes épaules, d'aller bien t'asseoir sur tes ischions, de tirer ta colonne jusqu'en haut, le menton légèrement rentré. Voilà, toute cette posture-là qui va te permettre d'avoir une respiration beaucoup plus sereine. Donc, on est parti. euh, on le fait ensemble trois fois. Je te guide. Donc, prépare ton mudra. Voilà. Prépare ta posture. Vérifie bien que tout est bien allongé pour toi. Et pose ton pouce sur ta narine droite. Expire à gauche. C'est parti. Inspire à gauche. Bouche à gauche. Libère à droite. Expire. Inspire à droite. Bouche à droite. Libère à gauche. Expire. On vient de faire un cycle. Parti pour le deuxième. Inspire à gauche. Bouche à gauche, libère à droite, expire. Inspire à droite. Bouche à droite, libère à gauche, expire. Deuxième cycle. Et on fait le troisième. Inspire à gauche. Bouche à gauche, libère à droite, expire. Et inspire à droite. Bouche à droite, libère à gauche, expire. Troisième cycle. Et là, libère ta main droite et viens inspirer normalement. Quelques respirations. Prends le temps d'aller voir un petit peu dans ton corps, dans ta tête. Est-ce que le cœur est toujours tranquille? Est-ce que tu te sens paisible, apaisé? Voilà. Et donc tu peux faire 18 cycles comme ça, à ton rythme, selon
ta fréquence. Juste harmonise-les, inspire, expire, ça doit être normalement sur le même ton. Tu peux te mettre un métronome, quelque chose comme ça si tu veux. Après, tu peux aussi te faire confiance. Alors, les bienfaits de cette respiration. Donc, je l'avais dit, hein, ça équilibre nos deux énergies, lunaire et solaire, énergie d'action, énergie de repos, voilà, dans le corps. Mais ça va aussi équilibrer nos deux cerveaux, droite et gauche. Du coup, ça joue sur tous les pans de la vie quotidienne. C'est-à-dire que en équilibrant les deux cerveaux, tu permets d'avoir une harmonie entre tes temps d'activité et tes temps de repos. Voilà, ce qui est précieux dans cette société. Euh, Ça régularise, si c'est bien fait, ça régularise le rythme cardiaque. Donc c'est là l'intérêt de cette respiration. Voilà, ça calme le mental. Comme toutes les respirations en général dans le yoga, le pranayama est fait pour calmer le mental. Elle élimine tout ce qui est de l'ordre émotionnel et du stress. Voilà. Et puis, elle élimine aussi la fatigue. Elle est intéressante aussi quand on n'a pas bien dormi, voilà, pour aller un peu récupérer d'équilibre comme ça dans les énergies du corps. Et puis, ben, te rappeler que une respiration, ça se fait jamais en force. Si à la fin d'une respiration, t'as le cœur qui bat, tu te sens fatigué, essoufflé, c'est que la respiration était pas juste pour toi. Il y a plusieurs paramètres à changer dans ces cas-là. Soit t'as été trop rapide ou trop lent, donc change ton rythme. Soit t'as inspiré, expiré trop longtemps, c'est-à-dire que t'as été au-delà de ta capacité. Et sois sans crainte, si tu commences à 2 temps d'inspire, 2 temps d'expire, plus tu feras, plus ton temps va s'accroître. Voilà. Ou soit t'as mis trop d'intention, t'étais donc intention, trop tendu dans ton corps. Et là, il faut que tu cherches un petit peu à détendre tout ton corps. Voilà, je te souhaite une belle journée et puis à une prochaine vidéo.